Récemment, j'ai fait une vidéo où je te présentais les bases de l'alimentation intuitive. Je t'invite à aller la regarder car aujourd'hui, je vais te présenter les atouts au niveau physique et au niveau aussi psychologique de cette alimentation intuitive. Donc, quelques rappels, l'alimentation intuitive, c'est lorsque tes besoins physiologiques et tes propres envies, c'est-à-dire ce que tu ressens, ne font qu'un. C'est-à-dire, si tu as envie de sucrer, c'est que ton corps manque de sucre. Si tu as envie de gras, c'est que ton corps manque de gras. Pour vulgariser la chose, ce n'est pas une alimentation émotionnelle, dans le sens où j'ai envie de sucre parce que je viens de me disputer avec mon mec, parce que mon chien a fait caca partout, voilà. L'alimentation intuitive, c'est aussi ne faire aucune distinction entre les aliments, c'est-à-dire ne pas catégoriser des aliments de malsains et des aliments de sains. Il n'y a que de la nourriture. Bien évidemment, quelqu'un qui mange intuitivement ne mange pas que de la... Mais c'est ce qu'est une alimentation qualitative et ce qu'est une alimentation moins qualitative. Et fait en sorte que celle-ci soit en majorité de qualité. Donc voici les atouts et les bénéfices de l'alimentation intuitive au niveau physiologique. On a noté une diminution de la pression artérielle, mais également une diminution des lipides sanguins, une diminution du cholestérol, mais aussi de l'inflammation et un IMC de santé, un IMC stable. Sachant que l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Celui-ci peut être interprété de multiples façons selon le mode de vie également. Mais je ne rentrerai pas dans les détails dans cette vidéo, mais voilà ce qu'on en a tiré au niveau physique, au niveau santé. Ces personnes avaient donc une composition corporelle qui leur permettait d'être en bonne santé. Ils n'avaient pas un surplus de gras ou un taux de masse grasse beaucoup trop faible. Et au niveau psychologique, voici les atouts et bénéfices que l'alimentation intuitive apporte. On note une meilleure image du corps, c'est-à-dire une meilleure estime de soi, mais également une meilleure confiance en soi. Mais aussi une diminution du stress et de l'anxiété, moins d'état dépressif. Cela va de soi, une diminution du stress alimentaire et de la charge mentale liée à l'alimentation. Je ne sais pas si tu te rappelles, je t'en avais déjà parlé, ne serait-ce que dans une journée, on prend environ 200 décisions concernant l'alimentation. Et tout cela induit un stress dans notre journée et une énorme charge mentale. Une meilleure et une augmentation de la satisfaction de la vie, c'est-à-dire les personnes profitaient plus de l'instant présent et de chaque aliment et de chaque repas. Et une diminution du perfectionnisme. Par perfectionnisme, on entend le fait que c'est pas grave si cette personne mange un cookie ou mange une glace ou mange... Voilà, elle prend du recul, elle ne culpabilise pas, elle sait que la plupart du temps, elle fait les bons choix. Ce que je me dois de te préciser, c'est que oui, l'alimentation intuitive est extrêmement intéressante, surtout dans l'époque dans laquelle on vit, où les régimes courent les uns derrière les autres, tout aussi idiots les uns que les autres. Excuse-moi du mot, mais quand on voit et lit certaines choses, le mot est faible encore. Mais cela ne correspondrait quand même pas à tout le monde, dans le sens où si on a un rapport compliqué à la nourriture, si on a des troubles du comportement alimentaire, on ne peut pas passer du jour au lendemain à une alimentation intuitive. Cela pourrait même aggraver certains symptômes. C'est toujours pareil, il faut soigner au cas par cas. Bien sûr qu'une personne qui a souffert de troubles du comportement alimentaire peut manger intuitivement, mais elle doit d'abord régler la cause de ses problèmes. Mais ceci est tout à fait normal et si ça t'intéresse, d'ailleurs je t'invite à le mettre dans les commentaires, je pourrais faire une autre vidéo où je te dirai comment passer d'une alimentation où on diabolise certains aliments, où on a un rapport un peu compliqué, pour passer à une alimentation de plus en plus intuitive. Bien que, je te le rappelle encore, cela ne remplace pas une thérapie et cela ne remplace pas le fait de soigner la cause de ces troubles du comportement alimentaire. Parce que si tu ne soignes seulement qu'un symptôme, ça reviendra ou ça ne s'en ira pas du tout. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle aura été claire. N'hésite pas à me le dire, à me poser des questions. Je suis là, je te réponds, il n'y a pas de souci. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!